Bonsoir les gens, aujourd'hui nouvelle vidéo. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo, un an ou deux, je sais plus. En tout cas, il y a longtemps de ça, en tout cas, on va y arriver. J'avais fait une vidéo où je présentais mes jeux Xbox 360 et je racontais mes anecdotes dessus. Bon, voilà. Et bien aujourd'hui, en tout cas ce soir, je vais présenter mes jeux Xbox One. Tout simplement. Il était temps. Bon, bah commençons sans plus tarder. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors, moi j'aime beaucoup Crash Bandicoot et je trouve que ce remaster vraiment, ça a été vraiment un retour pour la licence Crash Bandicoot. Sachant que avant de faire le remaster, j'avais fait le 2, le 3, mais jamais le 1. Voilà, donc pour moi, faire ce jeu, ça a été une occasion pour moi de découvrir le premier Crash Bandicoot, mais également de redécouvrir le Crash Bandicoot 2 et Crash Bandicoot 3. Et franchement, pour moi, les développeurs, qui sont Vicarious Visions, ont vraiment fait un très très bon boulot. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment un remaster de qualité. Il n'y a pas à dire. Pour moi, ça a été vraiment un retour pour Crash Bandicoot après de longues années d'absence. Vraiment. Batman Arkham Knight. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc pour moi, Batman Arkham Knight c'est vraiment un très 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 bon jeu avec un très très bon scénario et un très bon gameplay. Pour moi, ça apporte une belle conclusion à la trilogie, si je puis dire. Que dire de plus à part que vraiment c'est un très très bon jeu et puis franchement Gears of War 4. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Rien à part que il est bien et puis j'ai rien d'autre à dire de plus donc on va passer. Assassin's Creed, la collection Ezio. Donc pareil, là on est dans la même catégorie que Crash Bandicoot Insane Trilogy. C'est un jeu qui comporte le remaster de Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Et moi j'aime beaucoup Assassin's Creed parce que j'ai découvert Assassin's Creed à partir du 2 et de Brotherhood. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé cette collection et puis voilà. Outlast Trinity. Donc alors c'est pas vraiment un remaster, c'est plus une collection du jeu Outlast, de l'extension de l'Outlast qui s'appelle Outlast Whistleblower et de la suite qui est Outlast 2. Donc Outlast qui est un excellent jeu d'horreur. Voilà, j'avais découvert ce jeu avec des vidéos de l'époque. C'est vraiment des très bons jeux d'horreur et puis avec des scènes parfois un petit peu gore, mais vraiment un jeu d'horreur qui, dans son gameplay, est vraiment très efficace. Et le 2, vraiment, on n'en parle même pas. C'est vraiment de très très bons jeux d'horreur que je conseille. Alors, Dark Souls 3. Alors, ce jeu, je ne l'ai pas fini. Tout ce que je peux dire, c'est que bah, ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué. Et bon, bah voilà, je l'ai pas fini, donc j'ai pas grand chose à dire à part que c'est compliqué. Moi, n'ayant pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, c'est compliqué de vraiment s'impliquer dedans, quoi. Donc, Call of Duty Black Ops 3. Alors, Black Ops 3, c'est un jeu que je trouve plutôt bon, mais dans la saga Black Ops, ce n'est pas celui que je préfère. Ce que je préfère, c'est Black Ops et Black Ops 2. Vraiment, c'est vraiment les deux seuls Black Ops que j'apprécie le plus. Sachant que ce jeu à la base, j'y avais joué sur 360. Et sur 360, il n'y a pas la campagne, il n'y a que le mode zombie. Mais bon, hein, vraiment vite fait, hein, avec les graphismes déplorables. Hein. Et quand tu passes de la version 360 à la version Xbox One, ah bah, tu vois tout de suite la différence, quoi. Donc, voilà, donc Black Ops 3, c'est pas mon préféré, même si je l'aime bien tout de même. Assassin's Creed Unity, alors pareil, ce n'est pas mon préféré. En vrai, Assassin's Creed Unity, c'est un jeu que je trouve plutôt bon, en vrai, pour sa réalisation et aussi pour ses graphismes. Vraiment, c'est un jeu qui date de 2014, si je me trompe pas. Et
pour un jeu de 2014, vraiment, il assure et je pense je pense sincèrement que niveau des graphismes, vraiment il est super chouette. On y rejouerait maintenant, il a pas du tout vieilli. Donc ouais, c'est un bon jeu. Call of Duty World War 2. Bon, Call of Duty World War 2, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Notamment, vraiment, il y a des passages qui personnellement m'ont marqué. Et puis, c'est un petit peu dans ce Call of Duty, il y avait un événement, bien sûr. Un élément de gameplay, c'est le fait que la santé ne se régénère pas. Voilà. Je trouve que c'était plutôt bien. Je trouve que c'était vraiment plutôt cool d'avoir d'avoir mis en place ça. Et puis vraiment, non, c'est un jeu qui est, pour moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc il y avait ça, il n'y a pas de souci à se faire. Gears 5, un jeu que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'est un jeu que j'ai plutôt bien aimé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand chose. Hein, voilà, est-ce qu'il y a des passages qui m'ont marqué? Non, il n'y a rien qui me vient en tête, donc on va passer vite à la suite. Alien Isolation. Bon, ce jeu, c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares jeux où j'ai vraiment sursauté. J'en ai joué à des jeux d'horreur, hein, Outlast. Quels jeux d'horreur j'ai joué moi déjà? Moi, je sais plus. Alors, à de rares reprises, mais c'est important de souligner quand même. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment un très très bon jeu. Donc ouais, vraiment il est efficace et tout, donc c'est vraiment un très très bon jeu. Agents of Mayhem, donc c'est un jeu que j'ai pas grand chose à dire d'autre comme je l'ai pas fini. Mais ouais, ça rappelle le gameplay, tout en fait rappelle vraiment Saints Row. Donc c'est normal parce que ça a été fait par les développeurs de Saints Row, je crois. Oui, c'est ça, ça a été fait par les développeurs de Saints Row. En gros, ce jeu c'est considéré comme la suite spirituelle des jeux Saints Row. Watch Dogs 2, un jeu que j'ai fini. Donc Watch Dogs 2, même si c'était pas mon préféré, je trouve quand même que c'est un bon jeu. Cependant, au niveau d'histoire, je trouve que l'histoire est pas très marquante. Dans le 1, on passe d'une personne qui a perdu sa nièce et qui veut se venger de sa mort et par la suite il doit protéger sa famille. Là on passe de ça à un groupe de hackers qui veulent pirater une organisation, enfin je sais pas trop quoi. Donc vraiment on dirait un truc, un délire d'ado vraiment, même si tout le jeu met vraiment l'accent là-dessus. Voilà, c'est une histoire qui personnellement moi m'a pas vraiment pris au trip quoi, donc ça m'a pas plus marqué que ça quoi, même si ça reste un bon jeu. Resident Evil 7 Biohazard. Donc pour moi c'est un très très bon jeu, efficace dans son gameplay. Non, c'est vraiment un très très bon jeu. Le fait que ce soit en FPS et tout, en plus moi j'ai l'habitude de jouer à des FPS, c'est vraiment un très très bon jeu quoi. Enfin, c'est efficace dans son ambiance et puis efficace dans son gameplay. Diablo 3 Reaper of Souls. Moi j'aime bien ces jeux vraiment où en jouant, plus tu gagnes de niveau, plus tu gagnes du stuff. J'aime bien, c'est vraiment cette sensation de progression quand tu récupères finalement un stuff qui est mieux que ce que tu as déjà en fait. Parce que j'ai vraiment cette sensation d'avoir le meilleur stuff du jeu quoi, en fait. En tout cas pour mon niveau. Donc voilà pourquoi j'apprécie ce type de jeu. Après c'est un jeu que je n'ai pas fini. Cependant c'est un jeu que j'aime bien. Crash Bandicoot 4 It's About Time. Par quoi pourrais-je commencer? Déjà, niveau graphisme, ça dépasse de loin le remaster de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Quand tu passes des graphismes de Crash Bandicoot Insane Trilogy au graphisme de Crash Bandicoot 4 It's About Time, là, on a fait un pas en avant là. Vraiment un gros pas en avant. Même 10 pas en avant, je dirais. Alors sachant que c'est pas les mêmes développeurs, c'est Toys for Bob. Je trouve que Toys for Bob, vraiment, ils ont vraiment fait un travail de fou pour ce jeu, ne serait-ce que pour niveau gameplay déjà, ça apporte des nouveautés qui je pense redonne une nouvelle poussée d'air pour justement la licence Crash Bandicoot
Et je pense que ce changement, enfin les changements qu'ils ont apportés, étaient vraiment nécessaires, étaient vraiment cool pour ce jeu. Bien sûr, on retrouve la difficulté de l'enfer qui fait vraiment tout le charme des jeux Crash Bandicoot finalement. Et croyez-moi qu'avec ce jeu, la difficulté, vous allez en avoir. Ne serait-ce que pour faire le jeu normalement, ou alors ne serait-ce que même pour terminer le jeu à 100%, ou en revanche, à 106%. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Toys for Bob ont fait un travail formidable. C'est vraiment, ils ont mis tout leur amour pour faire ce jeu. Et j'espère que, alors, il y a eu Crash Team Rumble, mais bon, c'est pas vraiment le même type de jeu. Mais j'espère vraiment que par la suite, alors je sais pas si c'est Toys for Bob qui vont développer les jeux, mais maintenant comme Microsoft, ils possèdent, ils ont racheté Activision, et Activision possède du coup Crash Bandicoot. J'espère vraiment que à l'avenir on aura au moins encore un jeu Crash Bandicoot, et j'espère qu'il sera aussi bon que ce jeu, parce que vraiment c'est quali. Le prochain jeu est le dernier, en tout cas en version physique, parce que après je vais parler des jeux en démat. Oui, Happy Few. En tout cas, non, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Juste, je l'ai pas fini. Ok, c'est terminé pour du coup les jeux en physique, et maintenant on va passer aux jeux en démat. Donc pour ce qui est des jeux en démat, on va tout de suite commencer avec Assassin's Creed Origins. J'avais déjà en version physique, mais je l'ai vendu, enfin patati patatra quoi. Et du coup Assassin's Creed Origins, c'est vraiment le premier jeu Assassin's Creed que je me suis fait sur Xbox One. Et vraiment quand j'ai commencé à y jouer, vraiment j'étais vraiment épaté par vraiment les graphismes. Faut savoir que j'avais arrêté la série un petit moment avant de le reprendre justement par celui-ci. J'étais vraiment épaté par les graphismes et tout, donc pour moi Assassin's Creed Origins c'est un bon jeu. Le prochain jeu c'est Crypt of the Necrodancers. Alors ça c'est un roguelite, je sais pas. Donc c'est un jeu assez particulier qui a pas fait beaucoup parler de lui. C'est un roguelite tour par tour où on joue avec le rythme de la musique. C'est un jeu qui est pas évident en tout cas, ça c'est sûr, mais qui possède néanmoins de très très bonne musique et qui possède aussi un très bon gameplay. Le prochain jeu c'est Cuphead. Alors là Cuphead vraiment c'est pour moi c'est un véritable coup de cœur. Donc Cuphead c'est un jeu qui prête un petit peu son style au cartoon des années 30, que là on part plus sur de la 2D véritablement. Donc c'est un jeu où vraiment le but c'est de défoncer des boss en fait. C'est un jeu qui est graphiquement est très soigné et qui possède de belles musiques. Donc si vous ne connaissez pas Cuphead, je vous le conseille vivement. Le prochain jeu c'est Resident Evil 2 Remake. Le jeu qui m'a lancé dedans quoi, je dirais. Et je trouve que c'est un très très beau remake. Resident Evil 4, hein. Pas le remake mais l'original. Eh oui. Donc Resident Evil 4, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? C'est un Resident Evil que j'aime bien. J'aime vraiment bien le gameplay où on doit déplacer son personnage et lorsqu'on vise, ça rajoute une petite touche. Et non seulement ce que j'aime bien aussi avec ce jeu, c'est que c'est vraiment un gameplay que je dirais précis. Quand tu touches les ennemis, c'est un petit peu plaisant parce que tu ne peux pas bouger en fait. Tu dois viser avec le viseur rouge, donc bon, c'est très bizarre dit comme ça, mais je trouve que c'est un gameplay vachement précis et aussi le fait que tu puisses faire on va dire des arts martiaux pour tuer les ennemis, je trouve que c'est vraiment très très plaisant à faire. Le prochain jeu c'est Resident Evil 6. Alors je sais que la majorité des gens n'ont pas beaucoup apprécié ce jeu, je peux comprendre pourquoi. Cependant moi c'est un jeu que j'ai plutôt bien apprécié. Les raisons c'est que je trouve qu'il a un gameplay vraiment maîtrisé. Voilà, pour ce qu'il propose, je trouve que ce jeu se débrouille plutôt pas mal. On retrouve toujours les arts martiaux présents dans le 5 et le 4, mais vraiment Resident Evil 6 c'est 4 campagnes pour plusieurs personnages différents et de faire en sorte que
toutes ces campagnes se côtoient, je trouve que vraiment c'est hyper cool en vrai. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Venant de Capcom, je trouve que c'est vraiment je dirais pas une idée de génie, mais c'est cool. Juste c'est cool. Le prochain jeu c'est Resident Evil Révélation. Pareil, il a un gameplay qui moi me plaît beaucoup. Par contre, ce que je n'apprécie pas trop dans ce jeu, alors c'est pas vraiment un gros point noir, mais c'est juste que bon, c'est ça qui me fait penser que Resident Evil a un Révélation, un scénario un peu, il est un peu con ce scénario, parce que genre, ouais, Jill va retrouver Chris, mais en fait Chris il est pas là, mais du coup il reste, et ensuite Chris va la chercher. Et il y a des petits passages comme ça dans le jeu qui m'ont fait, c'est du genre, c'est un peu con. Genre, bon je vais spoiler un peu, mais genre comment il s'appelle le mec au cheveux longs là, il est blessé. À un moment donné, il est en haut du bateau, puis on le revoit 5 minutes plus tard à des étages plus bas, alors que le gars est blessé. Enfin, comment quoi? Enfin, comment en fait? Comment c'est possible quoi? Et puis il y a aussi un moment où tu joues juste un chapitre où le but c'est vraiment de récupérer une clé USB. Bon, vous auriez juste pu faire une cinématique Capcom en fait, hein, littéralement. Hein, parce que faire juste un chapitre, mais un chapitre entier qui dure même pas 10 minutes où tu récupères une clé USB, je trouve ça un peu inutile, vous voyez. Ouais, mais sinon, c'est un jeu que j'ai plutôt bien aimé. Resident Evil Révélation 2, donc je trouve mieux que le 1, notamment en termes de gameplay, mais surtout graphisme. Et niveau gameplay qui apporte quelques petites variétés, le fait que tu puisses, à chaque fois nous contrôlons un personnage, on peut en contrôler les deux évidemment, mais chaque personnage en fait a ses propres fonctions et on peut les utiliser n'importe comment. Les personnages en fait, les personnages secondaires sont pas inutiles en fait, ils servent à quelque chose. Que ce soit dans la campagne de Claire ou dans la campagne de Barry. Voilà, je trouve que c'est un gameplay vraiment dynamique et je trouve ça vraiment très très plaisant. Et j'ai fait les épisodes spéciaux, là pareil c'est une variété de gameplay, notamment dans le DLC avec Natalia, où là vraiment c'est carré. Voilà, il n'y a rien à dire, je trouve. J'ai vraiment apprécié ces DLC. Resident Evil, premier du nom. Alors c'est un jeu que j'ai pas fini. Mais qu'est-ce que je peux en dire pour l'instant? J'ai pas joué à l'original, donc on va pas en parler. Mais j'ai vu du gameplay, donc on va quand même en parler. Et oui, je fais ce que je veux. Je trouve que déjà c'est un très bon remaster. Vraiment, c'est déjà graphiquement, c'est plutôt joli. On conserve vraiment l'ADN du gameplay d'original. On garde vraiment cet ADN là. Et pour l'instant, de ce que je peux en dire, c'est que ils ont vraiment conservé ça en fait. Donc c'est vraiment plutôt cool. Après, je suis pas habitué à ce genre de jeu. En tout cas, le fait que tu dois ramasser quelque chose pour sauvegarder ta progression, ça, j'ai pas du tout l'habitude. Ça veut dire que tu dois faire attention à, enfin, plus quand tu sauvegardes en fait. C'est vraiment, tu dois faire attention à ça. Déjà en termes de munitions, t'as pas beaucoup de munitions. Donc tu dois vraiment faire attention à gérer tes balles. Pour l'instant, moi je galère un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas un gameplay que je pourrais qualifier d'accessible en fait. Et moi j'ai encore un peu de mal. Je suis mort quelques fois à cause de ça. Pour moi je la joue un petit peu comme un Die and Retry en fait finalement. Avec du temps et de la persévérance, je vais finir par y arriver. Certainement. Eh bien je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, moi je vous ai présenté mes jeux Xbox One. Et moi ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.